Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Toi qui détiens les cieux et la terre. Toi qui détiens les cieux et la terre. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci, Père éternel Dieu. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père éternel Dieu. Adonai Dieu. Osansambe Nanguya. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as entre tes mains les cieux et la terre. Alors sois loué, sois élevé, parce que tu es le Dieu merveilleux. Tu es Adonai. Merci Adonai. Merci le Prince glorieux. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Merci Père éternel. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le Prince glorieux. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Merci Père éternel. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Père éternel Dieu. Merci Adonai. Merci Père éternel. Jésus, le roi des rois, le tout-puissant, l'incomparable. Merci Père éternel. Sois élevé, sois adoré, sois célébré en cet après-midi. Nous te disons merci. Nous glorifions ton nom. Nous te célébrons. Nous te disons merci. Merci Adonai. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci l'incomparable. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père éternel Dieu. Merci Adonai. Jésus. Jésus. Alléluia. Merci les grands rois. Merci Adonai. Merci les grands tout-puissants. Merci Père éternel Dieu. Oui, bien-aimés, là où nous sommes, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît, là où vous êtes. Même vous qui nous suivez en ligne, si vous avez la possibilité de vous lever, prière de vous lever là où vous êtes. Oui, nous voulons à présent demander pardon à notre Dieu. Bien-aimés, si nous disons en nous et qu'il n'y a point de péché en nous, nous sommes des menteurs, la vérité n'est point en nous. Parce que nous brochons d'une manière à une autre. C'est pourquoi nous allons implorer ce qui est le pardon de notre Dieu. Nous allons implorer ce qui est sa grâce, sa miséricorde, que ce Dieu-là puisse nous pardonner de tous nos péchés, tout ce que nous avons fait comme péché, que le Seigneur ait pitié de nous, que le Dieu Tout-Puissant nous pardonne et que ce Dieu-là nous lave par son sang précieux et que le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui efface nos péchés, le sang qui nous a rachetés, que ce sang-là puisse nous purifier et que nous soyons irréprochables, nous soyons sanctifiés par ce sang. Prions au nom de Jésus-Christ. Adonai Dieu des armées, Seigneur, nous sommes là, Père éternel Dieu, devant toi. J'implore, Père éternel Dieu, ce qui est ton pardon, ta grâce, Père éternel Dieu. Je ne suis pas digne, Adonai, de me présenter devant ta face, car je suis, Père éternel Dieu, une pauvre pécheresse, Père éternel Dieu. Mais je me présente devant toi, devant ton trône, Père éternel Dieu, car ta parole me dit, ton trône, Père éternel, n'est pas un trône de jugement. Ton trône, Père éternel Dieu, n'est pas un trône de condamnation, mais ton trône, Père éternel, c'est un trône de grâce. Oh Père éternel Dieu, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Père éternel Dieu. Pardonne mes péchés, Père éternel. Ne me rejette pas, Père éternel Dieu, car loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, Père éternel Dieu, c'est la mort. Mais près de toi, c'est la vie éternelle. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus.
Aie pitié de nous, Père éternel Dieu. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous, Père éternel Dieu. Aie pitié de nous, Père éternel Dieu. Dans ta grâce, Père éternel Dieu des armées. Jésus, papa, ta grâce, Père éternel, ta grâce, Père éternel Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père éternel Dieu. Pardonne-nous. Que ton sang, que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau immolé, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus. Jésus. Père éternel Dieu, alléluia. Seigneur, pardonne-nous, 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 Père éternel Dieu. Pardonne-nous, Père éternel Dieu. Pardonne-nous, Père éternel Dieu. Seigneur, pitié, Père éternel. Père Dieu, Père éternel Dieu. Aie pitié de nous, Père éternel Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père éternel Dieu. Alléluia, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel Dieu. Que ton sang, Père éternel, nous purifie. Que ton sang, Père éternel Dieu. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. Seigneur, lave-nous. Rends-nous purs, Père éternel Dieu. Purifie-nous, Père éternel Dieu. Par ton sang, purifie-nous. Par ton sang, que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. 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 Que ton sang essuie tous nos péchés. Que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que ton sang, Père éternel Dieu, nous purifie. Seigneur, lave-nous. Lave-nous, Père éternel Dieu. Lave-nous, Père éternel Dieu. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous purifie. Purifie-nous, Père éternel Dieu, que nous soyons purs par ton sang, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau immolé. Merci Jésus. Merci Père éternel Dieu. Merci Adonai. Merci pour le pardon du péché. Merci Père éternel Dieu. Merci pour le pardon du péché. Merci pour le pardon du péché. Merci parce que tout sang, Père éternel Dieu, nous lave. Merci parce que ton sang nous a lavés. Merci parce que ton sang nous a lavés. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Père éternel Dieu. Merci Adonai. Nous voulons à présent invoquer la présence du Saint-Esprit. Nous voulons à présent invoquer la présence du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir là où vous êtes. Nous voulons invoquer la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle. Que le Saint-Esprit de Dieu règne en ce lieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu des armées, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Que ton Esprit Saint, Père éternel Dieu, se manifeste puissamment. Que ton esprit souffle, Père éternel Dieu, en ce lieu. Souffle, cher Saint-Esprit, comme un torrent d'eau, comme une nouvelle vague. Nous te désirons, cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Toi qui es le consolateur, toi qui es le révélateur. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi en ce lieu. Que ta présence règne en ce lieu.
Jésus, nous avons besoin de toi, Père éternel Dieu. Jésus, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka. Oh, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka. Oh, Tobelelio Yaka, Kitayo Sala Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka. Oh, Molimo na moto Yaka, Kitayo Sala Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka. Oh, Tobelelio Kita, Yaka yo Sala Kita, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka. Oh, Molimo Santo Yaka, Molimo na moto Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka. Oh, Tobelelio Yaka, Yaka yo Sala Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka. Oh, Yaka Yaka Yesu Yaka, Yako Sala, Yaka Yaka Yesu Yaka, Yako Sala, Yaka Yaka Yesu Yaka, Yako Sala, Molimo Santo Yaka Yako Sala, Molimo na Nzambe Yaka Yako Sala Kita yo Sala Yaka Yako Sala Yaka Yesu Yaka, Yaka yo Sala Yako Sala, Yaka Yesu Yaka, Yaka yo Sala Yako Sala, Otobelelio Yaka Yaka yo Sala Yako Sala, Molimo Santo Yaka yo Sala Yako Sala, Molimo na moto Yaka, Yaka yo Sala Yako Sala, Oh, Yaka Yesu Yaka yo Sala Yako Sala, Le Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Descends ce lieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de paix. Nous avons besoin de toi. Oh Père éternel, souffle en ce lieu. Que ton esprit souffle comme un torrent d'eau, comme une nouvelle vague sur cet ensemble réunis en prière. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, toi le révélateur, le consolateur. Nous avons besoin de toi, toi qui es notre force, toi qui es notre force. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Oh, Yaka Yaka Yesu, Yaka, Yako Sala, Yaka Yesu, Yaka, Yako Sala, Yaka Yaka Yesu, Yaka, Yako Sala, Molimo Santo, Yaka, Yako Sala, Yaka Yaka Yesu, Yaka, Yako Sala. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie. Agis-toi, 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 l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, l'Esprit de Dieu, oh, règne, que ton règne vienne dans ce lieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Nous avons besoin de toi, manifeste-toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, entre les mains du Seigneur, nous recommandons ceux qui sont nos familles entre les mains de Dieu. Nous recommandons aussi l'Église, qui est le corps du Christ entre les mains de Dieu.
Que le Dieu Tout-Puissant protège nos familles. Que le Dieu Tout-Puissant marche au devant de nos familles. Et que seul Dieu Tout-Puissant prend le contrôle de nos familles. Et que nos familles soient protégées, soient couvertes par la main forte de notre Dieu. Et que ce Dieu-là soit notre bouclier. Et que la fidélité de ce Dieu-là soit notre cuirasse, soit notre bouclier. Et que ce Dieu-là soit un refuge pour nos familles. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai Dieu, entre tes mains, Père éternel Dieu, je recommande, Père éternel Dieu, ma famille. Oh Père éternel Dieu, Seigneur, prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de ma famille, Père éternel Dieu. Seigneur, laisse que ta fidélité, Père éternel Dieu, soit, Père éternel Dieu, une cuirasse pour ma famille. Que ta fidélité soit un bouclier, Père éternel Dieu, pour ma famille, Père éternel Dieu. Entre tes mains, Père éternel, je te recommande, Père éternel Dieu, nos familles, Père éternel Dieu. Seigneur, prends le contrôle, sois notre bouclier, sois notre bouclier, sois notre bouclier, oh Père éternel Dieu, sois notre bouclier, Père éternel Dieu. Seigneur, protège nos familles, que les membres de nos familles, Père éternel Dieu, soient protégés, Père éternel Dieu, par ton sang, que les membres de nos familles soient protégés, Père éternel Dieu, par ta main forte, par ta main puissante, Père éternel Dieu. Sois notre bouclier, sois notre refuge, Père éternel Dieu. Marche, Seigneur, devant nous, marche devant nous, Père éternel Dieu. Prends le contrôle, Adonai, de nos familles, Père éternel Dieu. Seigneur, entre tes mains, nous te recommandons nos différentes familles, Père éternel Dieu. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle, Père éternel Dieu. Prends le contrôle, Adonai Dieu. Prends le contrôle, les Dieu Tout-Puissant. Seigneur, protège-nous. Protège nos familles. Protège nos familles, Père éternel Dieu. Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'incomparable. Je te recommande aussi, Père éternel Dieu, l'Église qui est le corps du Christ, entre tes mains, Père éternel. L'Église qui est le corps du Christ, entre tes mains, Père éternel Dieu. Seigneur, prends soin de ton Église. Prends soin de ton Église. Tu connais le besoin de ton Église. Seigneur, prends soin de ton Église. 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 Seigneur, sois le bouclier de ton Église. Sois le pourvoyeur de ton Église. Seigneur, prends en charge ce qui est ton Église. Protège, Père éternel Dieu, ce qui est ton Église. Que ton Église soit protégée par toi, Père éternel. Par ta main forte, par ta main puissante. Au nom de Jésus. 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 Nous te disons merci. Merci, Père éternel Dieu. Merci, Adonai. Merci, Père éternel Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père éternel Dieu. Merci, Père éternel. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Adonai. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père éternel Dieu. Merci. Osukola motema na ngai bonabika. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Et à la maison de l'Éternel, tout s'écrie gloire, gloire,
gloire, Nous acclamons pour l'honneur de notre Alléluia, alléluia, Nous alléluia. acclamons, gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout-puissant. Gloire à Il Dieu. est le roi des Alléluia, rois. alléluia. Il est l'incomparable. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est merveilleux. Amen. Il est le roi. Les rois, les seigneurs des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, les rois, les seigneurs Dieu, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, les rois, les seigneurs Dieu, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Le roi est dans les camps. Alléluia. Vive le roi. Le roi est dans les camps. Amen. Vive le roi. Gloire au Seigneur. Nous voulons à présent louer notre Dieu, lui qui est le Dieu tout-puissant, l'incomparable. S'il te plaît, là où vous êtes, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, parce que nous voulons danser pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Même vous qui nous suivez en ligne, veuillez vous lever aussi là où vous êtes, parce que nous voulons danser pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Onkembo na yo nzambe nanga, Kembo na yo nzambe nanga. onkembo na yo nzambe nanga, Kembo na yo nzambe nanga. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Amen. Merci. onkembo na yo nzambe nanga, Kembo na yo nzambe nanga. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Amen. Merci. otokobina pona lokumu na ye papa e, Tokobina pona lokumu na yo. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Amen. Merci. onkembo na yo nzambe nanga, Kembo na yo nzambe nanga. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Amen. Merci. otokobina pona lokumu na ye papa e, Tokobina pona lokumu na yo. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Lelelelelelele Yesu azali na bomo. Amen. onzila zulu etukwendila bamama, Nagudu ekunundila ba mama. Ekunundila ba mama. Ekunundila ba mama. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela. Yembela ye na esengo. Kolo Yesu alongi etumba. Nyetola ye na esengo. Kolo Yesu alongi etumba.
na esengo Kolo Yesu alongi etuma Kumamala yo papa yo zali molonye Kumamala yo papa yo zali molonye Molonge ye ye Molonge ye ye Molonge ye ye Molonge ye ye Kumamala yo papa yo zali molonge Kumamala yo papa yo zali molonge Molonge ye ye Molonge ye ye Molonge ye ye Molonge ye ye Kumamala yo papa yo zali molonge Kumamala yo papa yo zali molonge Molonge ye ye Molonge ye ye Molonge ye ye Molonge ye ye Kumamala yo papa yo zali molonge Kumamala yo papa yo zali molonge Molonge ye ye Molonge ye ye Molonge ye ye Molonge ye ye Nous te louons, tu es Dieu Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi Nous te louons, tu es Dieu Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi Nous te louons, tu es Dieu Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi Nous te louons, tu es Dieu Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi Jésus les rois des rois Jésus les rois des rois Zola ya ya mwana zambi bukalomba Zola ya ya Zola ya ya mwana zambi bukalomba Zola ya ya Kese ya ya mwana zambi bukalomba Kese ya ya Zola ya ya mwana zambi bukalomba Zola ya Bolingo langana Yesu e bolingo ya suka te o Bolingo langana Yesu e bolingo ya suka te Alléluia Alléluia
ngana Yesu e bolingo ya suka te bolingo ya ngana Yesu e bolingo ya suka te Alléluia 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 Alléluia. Nous voulons à présent adorer le roi. Lui qui est le Seigneur des Seigneurs, nous voulons l'adorer, nous voulons lui dire merci, parce qu'il est le Dieu merveilleux, parce qu'il est le comparable, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu tout-puissant. Nous avons deux positions, soit nous sommes debout, soit nous sommes à genoux devant la face de notre Dieu, parce que seul ce Dieu-là qui mérite la louange, il est assis sur son trône de gloire. Il est celui qui reçoit l'honneur, la louange et l'adoration des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Alors nous voulons le lever. Nous voulons élever le Dieu qui vit à jamais, le Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui ne passera pas. Le monde passera, mais notre Dieu ne passera jamais. Amen. Car il est celui qui vit à jamais, il est celui qui vit éternellement. Amen. Nous voulons le lever, nous voulons l'adorer parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Père éternel Dieu, Adonai, Jésus. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel de ton nom, Adonai. Adonai, nous voulons t'élever, t'adorer, et t'élever. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Emmanuel, éternel Dieu, tu es Adonai. Alléluia. Reçois l'adoration, Père éternel. Reçois, Père éternel Dieu, la louange. Nous t'adorons, Père éternel Dieu. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, dans ma victoire est digne du Seigneur, Emmanuel. Jésus. Reçois l'adoration, Père éternel. Nous t'élèvons, Père éternel Dieu. Nous te disons merci.
Merci, Père éternel. Reçois l'adoration. Reçois, Père éternel Dieu, l'adoration. Adonai, Père éternel, le Dieu tout-puissant, c'est toi, Jésus. Jésus, sois loué, sois élevé, Père éternel. Toi qui es le prince glorieux, le prince de paix, c'est toi, Jésus. Nous t'élèvons, Père éternel, car tu es le Dieu tout-puissant, car tu es l'incomparable, Jésus. Reçois l'adoration, tu es le roi de rois, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Jésus, aux âmes à l'amour, Père éternel Dieu. Qui est comme toi, Père éternel? Toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es l'incomparable, le Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Nous célébrons ton nom, Père éternel, car nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Père éternel Dieu, nul n'est comme toi, le Dieu aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour. Sikangai na yemba, ya aux âmes à l'amour. Sikangai na yemba, ya aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour. Sikangai na yemba, ya aux âmes à l'amour. Sikangai na yemba, ya aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour. Sikangai na yemba, ya aux âmes à l'amour. Sikangai na yemba, ya aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour. Sikangai na yemba, ya aux âmes à l'amour. Sikangai na yemba, ya aux âmes à l'amour. Aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour. Tu es merveilleux, Jésus. Ton nom est merveilleux, Père éternel Dieu. Seigneur, tu es bon, Père éternel. Car la Bible dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'avait pas entendu que nous devenions de bonnes personnes. Mais lorsque nous étions encore dans la boue des péchés, Jésus avait déjà pourvu à notre salut. Amen. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon. C'est pourquoi nous t'acclamons, parce que tu es bon. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Il est bon, il est bon, il est si merveilleux. Oui, il est bon, il est bon. Alléluia, 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 gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés de la technique, vous pouvez aussi mettre la lumière parce qu'il n'y a pas assez de lumière. La technique, nous pouvons ajouter un peu la lumière. Il n'y a pas trop de luminosité ici, s'il vous plaît. Non, de l'autre côté. Là, c'est bon. Et je sais que nous sommes pendant l'été. Il fait aussi chaud. Si vous pouvez aussi réajuster nos ventilos pour que nous puissions être bien aérés, s'il vous plaît. Protocole technique, s'il vous plaît, je m'adresse à vous. Mettez la lumière parce que s'il n'y a pas de luminosité, je ne verrai pas bien. Je nous propose les thèmes. Aujourd'hui, le portrait d'un père idéal. Le portrait d'un père idéal. Aujourd'hui, nous fêtons la fête des pères. Amen. Alors, le thème que je nous propose, c'est vraiment le portrait d'un père idéal. Ou, en d'autres termes, le profil d'un père idéal. Dans les textes que nous avions lus d'Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, l'apôtre Paul nous parle de la famille, nous parle des différentes composantes et des différentes personnes qui composaient la famille. Tour à tour, il parle du père, de la mère et des enfants. Alors dans l'épître, il nous dit que les enfants devraient honorer les parents. Alors avant que je puisse aller plus loin, je voudrais poser la question à l'Assemblée. Que signifie honorer un parent? Qu'est-ce qu'un enfant peut faire pour honorer son père ou sa mère? Je voudrais que nous puissions faire un petit partage. En quoi nous pouvons dire que cet enfant honore son père, honore sa mère? Que signifie honorer les parents? Oui, Steve. Est-ce que vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît? Alors. Oui, Steve, tu peux parler, merci. Leur montrer du respect. Honorer les parents, c'est leur montrer du respect. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cet enfant, pour l'encourager? Très bien. Il a à peine 10 ans et demi, mais il sait bien répondre aux questions. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Que signifie honorer les parents? Que signifie honorer les parents, s'il vous plaît? Oh. Ici, nous tous, nous ne savons pas ce que c'est honorer les parents. Oui, maman aimée. Oui, donnez le micro à maman. Obéir aux parents. Obéir aux parents, c'est honorer les parents. Oui? Qui encore? Que signifie honorer les parents? Pardon? Ah, Steve veut encore ajouter. Vas-y. La gratitude. La gratitude. Très bien. Être reconnaissant à son père, être reconnaissant à sa mère, c'est aussi une façon de les honorer. Qui veut encore ajouter? C'est le partage. Qu'est-ce que signifie honorer les parents? Qu'est-ce qu'un enfant peut faire pour montrer que cet enfant honore ses parents? Oui, maman Cathy? Leur témoigner de l'amour, les aimer, c'est aussi honorer les parents. Amen. Merci beaucoup. Je sais que nous avons plusieurs réponses. C'est très important des fois de faire les partages. Amen. Parce que nous ne pouvons pas seulement lire la Bible comme on lit les journaux, mais nous devons réfléchir autour de ce que nous sommes en train de lire et les appliquer. Alors, bien aimés, toutes les familles du monde tirent leurs origines de Dieu.
c'est Dieu qui a institué toutes les familles du monde. Chacun d'entre nous ici, nous venons des familles. Personne ne peut dire que, en tout cas, moi je n'ai pas de famille. Non, cette personne-là n'existe pas. Même si vous pouvez me dire que, pasteur, moi je n'ai pas de famille, mais une fois vous avez une famille, peut-être que vous avez décidé d'aller vivre loin de votre famille, de vous séparer de votre famille. Mais chacun de nous est issu d'une famille. Chacun de nous vient d'une famille. Parce que la famille a été instituée par Dieu. C'est Dieu qui a mis une certaine, c'est Dieu qui a institué la famille. Il a mis une certaine hiérarchie pour que la paix puisse régner au sein de la famille. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 6, versets 1 à 4, l'apôtre Paul nous montre la hiérarchie qui doit exister dans la famille pour que la paix règne. S'il n'y a pas cette hiérarchie, il y aura de l'anarchie, il n'y aura pas de paix, il y aura des troubles au sein de la famille. Et dans cette hiérarchie, Dieu a mis les pères, il y a la mère, il y a les enfants et d'autres personnes qui peuvent se trouver dans une même famille. Et dans cette hiérarchie, Dieu a fixé, il a donné des rôles à chacun. Chacun doit jouer sa partition. Le père a ce rôle, le père a ses responsabilités, tout comme la maman, tout comme les enfants ou d'autres personnes qui composent la famille. Amen. Disons bien Amen. C'est pourquoi à l'occasion de la fête des pères, à l'occasion de cette fête des pères, nous voulons vraiment réfléchir sur les profils ou le portrait d'un père idéal selon la Bible. Parce que tout le monde peut mettre au monde. C'est possible. Mais ce n'est pas tout le monde qui est un vrai père. Ce n'est pas tout le monde qui est une vraie mère. Parce que nous avons des gens qui mettent au monde, mais qui ne sont pas des vrais pères. Qui ne sont pas des vraies mères. Parce qu'ils ne se comportent pas comme étant des pères idéaux. Comme étant des mères idéales selon la Bible, selon la vision de Dieu. Alors bien aimé, lorsque nous voulons vraiment parler du portrait, le portrait nous renvoie à la représentation d'une personne. Nous pouvons avoir par exemple la photo, ça pourrait être le portrait de quelqu'un, ça peut être une peinture, ça peut être un dessin. J'imagine que chacun de nous dans nos maisons, nous avons des portraits. Des fois vous avez les portraits de votre mère, vous avez les portraits de votre grand-mère ou votre grand-père. C'est-à-dire que ça nous renvoie à la représentation visuelle d'une personne. Au sens concret. Mais au sens figuré, parler du portrait d'un père idéal signifie présenter l'image ou la description d'un père idéal. D'un père selon l'attendement de Dieu, selon la vision de Dieu, selon la Bible. C'est-à-dire, quand nous voulons parler du portrait d'un père idéal, nous voulons voir quelles sont les qualités qu'un bon père doit avoir. Quelles sont les valeurs qu'il doit avoir, qu'il doit partager avec sa famille. Quelles sont ses attitudes et quelles sont ses responsabilités. Alors, je ne voudrais pas trop m'attarder, bien-aimés. Voici rapidement le portrait d'un père idéal. Selon la Bible, parce que nous sommes dans la société. La société aussi fixe ses règles. Mais nous, en tant que des chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, notre référence, c'est Dieu. Alors voici le portrait d'un père idéal selon Dieu, selon la Bible. Premièrement, un père idéal, il doit jouer le rôle de la protection de sa famille. Le père idéal, selon Dieu, il doit jouer le rôle de protéger sa famille. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 15, Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible nous dit que lorsque Dieu avait créé le monde, il avait tout créé et Dieu avait placé l'homme au centre du jardin. Il avait placé au centre dans le jardin
pour les cultiver et les garder. C'est-à-dire le fait que Dieu a placé l'homme au centre de tout ce qu'il avait créé et lui donné la mission, la responsabilité de cultiver, mais aussi de garder ce qu'il avait fait. Garder nous renvoie à l'image de la protection. C'est-à-dire Adam avait reçu la mission ou le mandat de protéger ce que Dieu avait fait, de protéger ce que Dieu avait créé. C'est là que, bien aimé, nous trouvons vraiment que le père idéal, il doit jouer ce rôle de protection, de protecteur. Il est le protecteur de sa famille. Il est le protecteur de ses enfants. Il est le protecteur de sa conjointe ou de son épouse. Il est le protecteur de tout ce qui se trouve dans sa famille ou dans sa maison. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 5, verset 25, l'apôtre Paul dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est-à-dire ici l'homme est présenté comme quelqu'un qui protège, comme quelqu'un qui prend soin de sa famille, comme quelqu'un qui se sacrifie pour sa famille. Donc l'homme a la responsabilité de protéger sa famille contre toutes sortes de dangers. Alors, le portrait que je donne d'un père idéal, mais aussi pour une famille monoparentale. Si la maman est restée seule avec les enfants, Dieu attend aussi de cette maman qu'elle puisse avoir ses qualités vis-à-vis de sa famille. Le portrait que je donne d'un père idéal, mais ça doit servir aussi de critères pour toi qui es célibataire, qui aspires demain au mariage. Mais aussi c'est une façon pour toi de voir l'homme que je vais épouser demain, pour qu'il soit mon mari, pour qu'il soit le père de mes enfants. Quels sont les critères que cet homme doit avoir? Quels sont les critères que moi je dois tenir en compte lorsqu'il vient demander ma main? Disons bien Amen. Donc c'est un enseignement très important, non seulement pour les pères, non seulement pour les mamans, mais aussi pour les enfants. Même pour ceux qui sont mariés. Cet enseignement peut nous servir de rectifier nos tirs, de se poser la question: suis-je un bon père de famille? Mais cet enseignement sert aussi de repères pour les garçons qui aspirent demain à avoir une famille, qui aspirent demain à avoir les enfants. Veux-tu être quelle sorte de père? Veux-tu être quelle sorte de papa? Donc le père a la responsabilité de protéger sa famille contre les dangers physiques et spirituels. En tant que père au sein de la famille, vous devez protéger votre famille, vous devez protéger vos enfants, vous devez protéger votre épouse contre les mauvaises compagnies. C'est pourquoi un bon père de famille ou une maman qui est dans une famille monoparentale, de temps en temps, il doit veiller ou elle doit veiller sur les fréquentations de ses enfants. Quels sont les gens qui tournent autour de tes enfants? Est-ce qu'ils vont les aider demain à réaliser leurs rêves, à être utiles dans la société, ou bien ils vont détruire l'avenir de vos enfants? Donc vous devez les protéger. En tant que père idéal, dans ce rôle de protecteur de la famille, vous devez protéger votre famille contre les dangers, contre les diables et toute son armée. C'est ici qu'en tant que père de famille, vous devez vous lever dans la prière. En tant que père de famille, vous avez la responsabilité de vous lever pour dire: j'interdis dans ma famille, j'interdis dans la vie de mes enfants toute puissance des ténèbres. Disons bien Amen. Et pour y arriver, c'est ici que le père de famille doit prier pour sa famille. Il doit faire de la prière son mode de vie. En tant que père, prends-tu le temps de prier pour ta femme? En tant que père, prends-tu le temps de prier pour tes enfants? Oh, malheureusement, souvent, la responsabilité de prier pour la famille, beaucoup de papas, beaucoup de pères, laissez cette responsabilité aux mamans. Même à l'église, souvent ce sont les mamans qui sont actives dans la prière. Donc beaucoup de papas sont inconscients de leur rôle. Ils sont inconscients de ce que Dieu attend d'eux.
Vous avez cette responsabilité. Chers jeunes garçons, vous qui aspirez au mariage demain, vous devez savoir prier pour votre famille, prier pour vos enfants. Vous devez prier pour que votre famille triomphe de ses ennemis. Vous devez prier pour que la confusion règne dans le camp des ennemis de votre famille. Disons bien Amen. Un homme a dit, la femme n'a pas été tirée de la tête de l'homme pour qu'elle ne soit pas dominée par ces derniers. Je reprends. Quelqu'un a dit que la femme n'a pas été tirée de la tête de l'homme pour qu'elle ne soit pas dominée par l'homme. Parce qu'il y a la différence entre aimer et dominer. Dominer, c'est imposer votre point de vue. Dominer, c'est le fait de chosifier votre femme. Vous la réduisez au silence. Elle n'a pas un mot à dire. Devant vous, elle doit trembler. Non, ça c'est de la domination. Ça c'est de la tyrannie. Alors, cette personne dit que heureusement que la femme n'a pas été tirée de la tête de l'homme pour que la femme soit considérée comme un jouet devant l'homme, comme un jouet entre les mains de l'homme. Alors, si tu es un père, si tu es garçon, tu n'as pas de respect pour les femmes, tu n'as pas de respect pour des filles, tu n'as pas de respect pour ta mère, sache que tu fonctionnes contre ce que Dieu attend de toi. Disons bien Amen. Alors il continue. Il dit que la femme n'a pas été tirée du pied de l'homme pour qu'elle ne soit pas piétinée. Mais la femme a été tirée de la côte de l'homme sous ses aisselles pour qu'elle soit protégée par l'homme. Disons bien Amen. Parce que la Bible nous dit que la femme a été tirée où? De la côte de l'homme. C'est-à-dire pour qu'elle la sous les aisselles de l'homme. C'est-à-dire pour que l'homme puisse la protéger. Tu dois protéger ta femme contre des dangers, contre des membres de ta famille qui veulent s'attaquer à ta femme. C'est pourquoi il est horrible de trouver un homme qui accepte que les gens puissent critiquer sa femme, pas la critique constructive, mais la critique pour détruire sa femme. Des fois, c'est honteux de trouver un homme qui s'associe à ses membres de famille qui parlent mal contre sa femme. Non, ce n'est pas normal. Un homme qui reste silencieux lorsque ses membres de famille injurient sa femme, manque de respect à sa femme, ça n'a pas de sens, il ne la protège pas. Alors qu'elle a été tirée sous toutes tes aisselles de ta côte pour que tu la protèges. Pour qu'auprès de toi, qu'elle soit en sécurité. Oh, combien d'hommes qui sont des dictateurs. La femme souffre parce qu'elle a épousé un homme dictateur. Combien de femmes souffrent parce qu'elle a épousé un homme qui l'expose. Un homme, lorsqu'il parle à sa femme, c'est comme si elle parlait même à un chien. Il ne peut pas parler comme ça. Non, ça, là, tu ne la protèges pas. Disons bien Amen. Un jour, j'avais entendu un garçon qui me dit, moi, quel que soit l'âge de la femme, j'aime pas que la femme puisse ouvrir la bouche devant moi. Je dis, mais tu es mal éduqué. Parce qu'un garçon éduqué, c'est comment honorer les femmes. C'est comment honorer les filles. Je dis, non, c'est pas ça. Je dis, mais non, la femme devant moi, elle n'est rien devant moi. Je dis, oh, non, toi aussi tu n'es rien. Disons bien Amen. Alors, bien-aimés, deuxième chose, sur les portraits d'un père idéal, voici deuxième chose, le profil, c'est qu'on doit trouver dans la vie de quelqu'un qui se réclame être père. Il doit jouer le rôle du chef au sein de la famille. Dieu l'a établi comme étant chef de la famille. C'est pourquoi une lecture attentive d'Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul commence par l'homme. Il y a la femme, il y a les enfants. Alors ici aussi, je voudrais que nous puissions échanger. Je voudrais que nous puissions faire les partages. Je nous pose la question, l'assemblée.
ou bien vous qui nous suivez en ligne, que pensez-vous d'une organisation ou d'une entreprise ou d'un pays qui n'a pas de chef? Que pensez-vous de cette organisation-là? Ça sera comment? Il y aura quoi? Il y aura de l'anarchie. Il y aura encore quoi? Du désordre. Quoi encore? Bon, là où tu travailles, imagine-toi qu'il n'y avait pas de superviseur. Il n'y avait pas de directeur. Il n'y avait pas de responsable chargé des ressources humaines. Donc tu n'as aucun supérieur immédiat. Qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce qu'une telle entreprise irait loin? Ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chef. Dans toute organisation sérieuse, il y a ce qu'on appelle la répartition des tâches. Dans tout pays sérieux, bien aimé, il y a ce que nous appelons, nous avons des autorités qui nous dirigent. Ce n'est pas en vain que tu es dans un pays. J'aimerais que vraiment vous puissiez bien me comprendre ici. Parce que c'est ici que les bas blessent. Surtout dans notre société d'aujourd'hui. Quand on veut parler que l'homme, Dieu l'a établi comme étant chef de la famille, nous avons la mauvaise compréhension de ce rôle de l'homme comme étant le chef de la famille. C'est là qu'il y a la rébellion, c'est là qu'il y a des troubles. Mais dans la pensée de Dieu, je vais aujourd'hui nous expliquer le rôle de l'homme comme étant le chef de la famille dans la pensée de Dieu. Alors j'aimerais vraiment donner quelques exemples. Nous sommes au Canada. Au Canada, nous avons le système britannique. Nous avons le premier ministre qui dirigeait le Canada. Mais pour qu'il devienne le premier ministre, il a fallu que son parti politique, il a fallu qu'on puisse organiser les élections et que le parti qui est majoritaire puisse maintenant désigner les chefs de ces partis-là, puisse être désigné comme étant le premier ministre. Il nous représente, oui ou non? Mais est-ce que c'est pour autant qu'il est plus spécial que tous les Canadiens? Non, mais les Canadiens ont dit que s'il n'y a pas un chef qui nous montre, voici notre constitution, voici nos règles, voici, je vous représente pour signer les traités internationaux. Je suis votre porte-parole. Alors ce n'est pas tous les Canadiens qui vont aller signer des accords. Au mois de juillet, il y aura la renégociation des accords de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Mais ce n'est pas tous les Canadiens qui vont aller s'asseoir pour renégocier ces accords-là. Mais il y a ce que nous appelons des dirigeants, les gens que nous avons élus, des gens que nous avons choisis, désignés, qui vont pour nous représenter. Donc nous reconnaissons qu'ils sont nos chefs. Mais ils ne sont pas nos chefs pour nous écraser. Mais ils sont nos chefs pour respecter la Constitution, respecter les règles, appliquer les règles. C'est ça le rôle du chef. Pour que l'anarchie ne puisse pas régner. Je pose la deuxième question de réflexion. Vous êtes dans une organisation. Vous êtes dans une société. Vous avez le directeur général. Vous avez les directeurs de différents départements. Vous avez des superviseurs. Le directeur donne la ligne de conduite. Voici pour marcher selon les valeurs, la mission de notre organisation, de notre entreprise. Voici comment il faut fonctionner. Ton directeur vient, lui aussi donne les ordres. Il dit ne respectez pas ce que le DG a dit. Après ton superviseur immédiat il vient, il dit ne respectez pas ce que le directeur a dit. Parce que moi aussi je suis chef, tu dois m'écouter. Est-ce que les choses vont bien marcher? Est-ce que les choses vont bien marcher? Beaucoup de familles souffrent aujourd'hui parce qu'il y a cette cacophonie des règles et des rôles. Il y a cette cacophonie. On ne fait pas. Lui ne peut pas nous diriger. Je ne reconnais pas en lui le rôle du chef. Non, pourquoi? Moi aussi j'ai un mot à dire. Non, bien-aimé.
Ce n'est pas comme ça. Dans la pensée de Dieu, l'homme tire son pouvoir de Dieu, car toute autorité vient de Dieu. L'homme et le père rendra compte de la manière dont il gère sa famille auprès de Dieu. L'homme qui reçoit le rôle du chef de la famille, il est comme le délégué plénipotentiaire de Dieu. Dans la diplomatie, il y a ce qu'on appelle l'ambassadeur plénipotentiaire. C'est-à-dire, son pays lui donne le droit, lui donne le pouvoir de représenter son pays dans un autre pays, de signer même des accords, de prendre même des engagements au nom de son pays, au nom du chef de l'État de son pays. C'est ce qu'on appelle l'ambassadeur plénipotentiaire. Donc l'homme joue aussi le rôle de délégué plénipotentiaire de Dieu au sein de la famille. Nous ne pouvons pas empêcher au papa de jouer son rôle de chef de famille. Malheureusement, il y a beaucoup de mamans qui ne comprennent pas ça. Qui disent que non, ici aussi c'est moi le chef. Ce n'est pas toi. Moi aussi je dois donner les ordres. C'est là qu'il y a le chaos au sein de nos familles. Il y a beaucoup de papas qui sont vidés de toutes leurs responsabilités. Ils sont chosifiés par leurs femmes. À telle enseigne que les papas n'ont plus un mot à dire. Même devant les enfants. Parce que la maman a tout fait. Les enfants ont tout fait pour les vider de toutes ses responsabilités. Des fois, il y a des papas qui disent que moi, dans cette famille, je ne dis plus un mot. Parce que lorsque j'ouvre la bouche pour parler, on me traite de tous les mots. À commencer par la maman. Et même les enfants. C'est pourquoi je m'étais. Je suis devenu l'observateur. Et une telle famille court un grand danger. Lorsque le papa, qui doit jouer son rôle de chef de la famille, devient l'observateur, parce qu'il y a quelqu'un qui l'empêche de jouer son rôle du chef, cette famille court un grand danger. Disons bien Amen. Mais le rôle du chef de l'homme n'est pas pour détruire la famille, n'est pas comme nous l'avions dit au début, pour dominer sa femme, pour écraser sa femme, pour chosifier sa femme ou ses enfants, ni pour faire régner la tyrannie, mais pour que l'ordre puisse régner. Disons bien Amen. Vous ne pouvez pas être dans une famille. Les enfants sortent comme ils veulent. Ils ne demandent jamais l'autorisation à leur papa. Mais quand vous vérifiez, la maman dit que oui, les enfants m'avaient demandé l'autorisation. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ce n'est pas comme ça. Si le papa est là en tant que maman, quand les enfants viennent me demander l'autorisation, je dois les renvoyer à leur papa. Allez voir votre papa. Parce que sinon, il devient l'étiquette dans la maison. Et la maman, si tu ne veilles pas sur ces choses-là, tu es en train de réduire ton mari à une étiquette auprès des enfants. Et maintenant, si ça continue, ça crée des frustrations. Le papa devient frustré dans la maison. S'il est frustré, bien aimé, ce n'est pas bon pour l'avenir des enfants. C'est pourquoi des mamans doivent être plus sages. Nous trouvons cette sagesse, bien aimé, dans la femme d'Isaac. Isaac est devenu vieux. Il est devenu aveugle. Mais il voulait bénir Ésaü. Sa femme va entendre cela. Il va appeler Jacob. Il dit, viens. Voici, j'ai entendu ton père. Il veut bénir Ésaü, lui laisser la bénédiction. Mais tu dois tout faire pour arracher cette bénédiction. Voici ce que tu dois faire pour aller vers ton père, pour réclamer sa bénédiction. Ça, c'est une femme sage. Pourquoi la femme d'Isaac n'avait pas dit à Jacob, en fous-toi de ce qu'il veut faire à Ésaü, toi mets-toi à genoux, moi-même je vais te bénir. Une telle bénédiction n'aurait pas d'impact. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui veille sur les principes. Et il sait qu'il a établi l'homme. Pendant qu'il est vivant, pendant qu'il est là,
il doit déclarer un certain nombre de bénédictions sur la vie des enfants. Je ne dis pas que la maman ne peut pas bénir les enfants. Mais pour ce qui est de l'ordre, c'est ce que la femme d'Isaac a fait. Elle envoie Jacob auprès de son père. Mais il lui donne des stratégies. Elle donne des stratégies à son enfant. Voici, tu vas préparer ça. Voici comment tu vas te présenter. C'est le rôle que la maman doit jouer. Pousser les enfants vers leur père. Pour ne pas les frustrer, mais pour réclamer la bénédiction venant de leur père. Les mamans, disons bien Amen. Je sais que c'est dur cet enseignement. Je sais qu'aujourd'hui, dans beaucoup de familles, on ne veut pas de ces enseignements. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Regardez aujourd'hui la famille actuelle. C'est une famille qui est malade. Parce que nous avons mis à côté tous ces principes. Nous ne voulons plus respecter les manuels du fabricant. C'est Dieu qui a fait la famille. C'est lui qui en est le constructeur. Nous avons besoin de consulter son manuel. Nous devons consulter sa Bible pour savoir comment Dieu veut que la famille fonctionne. Aujourd'hui, la famille est très malade. Partout, que ce soit en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en Europe, la famille est très malade. Très très malade. Et si nous ne faisons pas attention, demain ça sera encore plus grave. C'est pourquoi je voudrais donner quelques conseils aux mamans, aux jeunes filles. Vous qui aspirez au mariage, ne diminuez pas votre mari. Quand vous parlez de votre mari devant les enfants, évitez des propos qui diminuent votre mari. Ne les ridiculisez pas devant le public, même devant les enfants. Même si vous avez les mésententes, même si vous avez un différend, réglez-les entre vous-même, entre vous deux. Ne les faites pas devant les enfants. Sinon, vous êtes en train de réduire, vous êtes en train de les vider de son rôle de chef au sein de la famille. Ne montez pas les enfants contre leur père. Il y a beaucoup de femmes qui montent les enfants contre leur papa. Qui montrent toujours aux enfants que votre papa ne vous aime pas. C'est moi qui vous aime plus. Votre papa est méchant. Il n'est pas gentil, il n'est pas bon. Des fois même quand la maman donne les conseils, il dit oh lui c'est toujours comme ça. Il ne faut pas s'occuper de lui. Non, là vous montez les enfants contre leur papa. Sans les savoir. Devant les enfants, vous devez protéger votre mari. Alléluia. Les mamans, disons bien Amen. À telle enseigne que les enfants disent, maman est trop fan de son mari. Mais quand vous restez entre vous deux, c'est alors que tu peux faire des remarques à ton mari. Mais ne lui faites pas des remarques devant les enfants. Sinon, il n'aura plus la possibilité de jouer son rôle de chef de famille. N'usurpez pas son autorité. Usurper du pouvoir de quelqu'un, c'est s'approprier de son autorité. C'est s'approprier d'une autorité qui ne vous appartient pas. Maman, joue ton rôle. Laisse aussi le papa jouer son rôle. Il ne faut pas vous approprier de ses rôles. Sauf s'il n'est plus là. Vous êtes maman pour nos famille monoparentale. Vous pouvez maintenant jouer ces deux rôles. Mais s'il est là, laissez-lui jouer son rôle de chef de la famille. Et vous aussi, l'homme de la famille, ayez quand même aussi le comportement d'un chef. Ne soyez pas un papa froid, un papa qui ne sait pas dicter des règles à la famille, un papa qui ne sait pas analyser comment va ma famille, est-ce que ça va bien ou ça ne va pas. Il y a aussi des papas qui sont des irresponsables. À cause de ton irresponsabilité, c'est là que la maman décide d'usurper ton pouvoir, de prendre tes rôles, parce que tu ne joues pas ton rôle de chef de la famille. Et tu dois commencer à inculquer, à voir ce rôle, à l'inculquer. Quand il y a encore chez vous, chez tes parents, tu es jeune garçon, comporte-toi comme étant responsable. Regarde ce qui ne va pas, n'attends pas toujours qu'on te pousse. Je donne quelques exemples. Un garçon responsable à la maison ne peut pas dormir sans vouloir vérifier est-ce que toutes les portes sont fermées. Un garçon responsable
doit savoir est-ce que tout le monde est déjà à la maison ou pas. Si cette personne rentre à la maison à 18h, à 19h, nous arrivons à 20h, un garçon qui sera demain responsable au sein de sa famille ne peut pas rester silencieux. Il doit prendre son téléphone pour appeler. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu ne rentres pas à 7 heures. Qu'est-ce qui se passe? Un garçon à la maison qui demain doit remplir le profil d'un homme idéal, d'un père idéal. Il doit savoir ce qui se passe chez eux dans leur maison. On ne peut pas à tout moment lui dire va vider des poubelles. On ne peut pas lui dire que va nettoyer les murs parce que c'est devenu sale. Est-ce que demain, la façon dont tu te comportes, peux-tu vraiment être appelé un père idéal? Ou tu es vidé de toutes tes responsabilités? L'homme doit jouer son rôle en tant que chef. Il ne peut pas être sous-informé de ce qui se passe à la maison. Souvent, il y a beaucoup de papas qui sont sous-informés. On va l'informer quand ça va devenir plus grave. C'est alors qu'il va apprendre. Mais quand c'est au début, il n'est pas informé. Tout ce qui se passe à la maison, c'est la maman et les enfants qui sont informés. Lui, il est sous-informé. C'est pas normal. Chère maman, ton mari doit être ton premier hôte ou ton premier invité. Oh, combien d'hommes qui sont méprisés. Parce qu'à la maison, maman ne sait pas honorer son mari. Chère maman, ton mari doit être ton premier invité. Tu ne peux pas mieux accueillir les invités chez toi à la maison que ton mari. Est-ce que ça entre? Ton premier invité dans ta maison, c'est ton mari. Les mamans, disons bien amen. Je te dis vrai. Il y a de ces mamans, il y a de ces femmes. Si elle va recevoir des invités, il faut voir la manière dont elle va dresser la table. Mais elle ne dresse jamais la table comme ça pour son mari. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et comment veux-tu que Dieu exauce tes prières? Il y a même de ces femmes, pour les invités, elle va se couper en 1000 morceaux pour bien préparer un bon plat. Mais tu te souviens encore le jour où tu t'es coupé en 1000 morceaux pour préparer un bon plat pour ton mari? C'est lui ton premier invité. Ton premier invité, chère maman, ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton prophète, c'est ton mari. Il y a beaucoup de femmes qui prennent mieux soin de leur pasteur, qui prennent mieux soin de leur prophète que de leur mari. Si c'est dans cette église, j'apprends ça, je vais te suspendre. Tu ne peux pas mieux prendre soin de moi que de ton mari. Je ne dis pas que nous ne devons pas honorer nos pasteurs, mais tu ne peux pas mieux honorer ton pasteur, mais tu méprises ton mari. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Écoutez, dans l'ordre de Dieu, il y a d'abord Dieu. En deuxième position, c'est la famille. Troisième position, c'est l'église. C'est comme ça dans la vision de Dieu. Il y a d'abord Dieu. En deuxième position, c'est la famille. Troisième position, c'est l'église. Mais aujourd'hui, nous avons fait l'inverse. Il y a Dieu, il y a l'église. Troisième position, c'est la famille. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Il y a des mamans qui sont très actives. Des jeunes filles très actives à l'église. Mais pas à la maison, pas dans leur famille. Ça n'a pas de sens. Nous fonctionnons à l'encontre de la vision de Dieu par rapport à la famille. Tu ne peux pas mieux servir à l'église que chez toi à la maison. Tu ne peux pas garder ta famille affamée parce que tu viens s'aimer à l'église. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas préparer et tu dis que ça je le fais, c'est pour l'église. Mais tu ne te soucies pas du ventre de ton mari. Ça n'a aucun sens. Tu fonctionnes à l'encontre de la vision de Dieu.
Prenons les Bibles, sinon vous allez dire non, Félikama. Prenons dans nos Bibles, Ephésiens chapitre 5, verset 8. Ephésiens 5, 8. Sinon vous allez dire non, Félikama, c'est lui qui dit n'importe quoi. Écoutons ce que la Bible dit. Ephésiens chapitre 5. Le verset 8. Ephésiens, qu'est-ce que j'ai dit? Ephésiens chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? Ephésiens chapitre 5. Ephésiens, je cherche les textes qui dit: celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Est-ce que nous avons déjà entendu ces textes-là? Que celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il a renié la foi et il est plus que quoi? Il est plus que quoi? Plus qu'un infidèle. J'ai un petit bémol avec mon application. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il a renié la foi et il est plus qu'un infidèle. C'est 1 Timothée plutôt, 5, 8. 1 Timothée chapitre 5. Le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Merci beaucoup, maman pasteur. 1 Timothée chapitre 5, nous pouvons noter, ce n'est pas Éphésiens. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit partage. Alors, on dit ici que si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, c'est-à-dire tu laisses ta maison sale, mais tu viens beaucoup plus arranger l'église. Tu laisses les membres de ta famille affamés, mais tu viens préparer à l'église, nourrir les gens de l'église. Est-ce que ça c'est prendre soin de sa famille? D'après 1 Timothée 5, 8. Et la Bible ajoute que tu as renié la foi. Tu es pire qu'un infidèle. Donc toi tu peux penser que je l'ai fait, Dieu va me bénir. Dieu ne va pas te bénir. Parce que tu n'obéis pas à ce que dit la Bible. Tu n'obéis pas à ce que dit la parole de Dieu. Tu peux beau te poumonner. Tu peux tout faire. Mais si tu ne respectes pas ces principes que Dieu t'a établis, ça ne va pas déclencher la bénédiction. Tu peux passer des retraites et des retraites. Mais si tu négliges ta famille, bien-aimé, tes prières ne seront pas entendues par Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Je voudrais poser la question, chère maman, vous qui méprisez votre mari, de la manière dont vous les traitez, serez-vous content demain que vos garçons soient aussi traités autant que vous traitez leur papa? De la manière dont tu réponds à ton mari, de la manière dont tu le sers, de la manière dont tu prends soin de lui. Chère maman, est-ce que seras-tu contente que demain tes garçons, lorsqu'ils vont épouser des femmes, et que tu viennes chez tes garçons, tu trouves que tes garçons sont traités comme ça? Parce que le karma existe. C'est ce que nous oublions. La Bible dit, ce que nous semons, c'est ce que nous allons récolter. Cher papa, la manière dont tu traites tes filles, seras-tu content que demain, les maris qu'elles vont épouser les traitent comme ça? Ou la manière dont ils traitent leur mère, seras-tu content que tes filles soient aussi traitées comme ça par leur mari? Faisons très attention. Je suivais les témoignages
d'un pasteur, un grand pasteur dont j'étais le nom. Bien-aimé, ce pasteur, il a donné un témoignage parce qu'il avait divorcé de sa femme. Et sa femme aussi était très reconnue dans mon pays, la République démocratique du Congo. Un pasteur qui a formé beaucoup de pasteurs. Mais j'ai suivi son témoignage après plus de 15 ans. Il n'a jamais parlé sur les raisons de son divorce. Mais là, il avait essayé d'effleurer. Il a dit que, vous savez, un jour, parce que ça n'allait pas chez moi à la maison, j'en avais marre. J'ai décidé de prendre ma voiture, d'aller me suicider. Mais j'ai démarré, la voiture ne démarrait pas. Il dit, à l'extérieur, j'étais un pasteur qu'on respectait, qu'on honorait, j'étais honoré à l'extérieur. Mais chez moi, dans ma maison, je n'étais qu'un rien. J'étais méprisé par ma femme. Un jour, j'en avais marre. J'avais décidé de me donner la mort. Comment traites-tu ton mari? En tant que celui que Dieu a établi comme chef, est-ce que tu lui donnes sa place? Et ici, j'aimerais m'adresser particulièrement aux femmes des pasteurs, aux femmes des serviteurs de Dieu. Souvent, nous pensons que du fait que j'ai épousé les pasteurs, j'ai épousé l'évangéliste, j'ai épousé les prophètes, je peux me permettre de tout. Non, il n'est pas un ange, c'est un homme. C'est un être humain. Alors ne le considère pas aussi comme étant un acquis, parce que tu dis que, en tout cas, il ne voudra pas aller plus loin, parce qu'il va penser à son ministère, il va penser à l'église, il va penser à ce que les gens vont dire. D'où je dois tout faire, je dois me permettre de tout. Mais attention, si tu ne lui donnes pas l'occasion de mieux prier pour l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé, si tu ne lui donnes pas l'occasion, parce que tu es en train de le frustrer, tu ne prends pas bien soin de lui, il n'a plus le temps nécessaire de réfléchir, de préparer la prédication, de prier pour les gens qui lui donnent des sujets de prière. Sache que Dieu ne sera pas content de toi. Tu t'attires la malédiction. Épouser un serviteur de Dieu, c'est une lourde responsabilité. Parce que tu as chez toi à la maison le mari, mais aussi un pasteur, mais aussi un serviteur de Dieu. Même aux enfants, tu dois toujours leur dire en tant que maman, attention, cet homme-là, ce n'est pas seulement votre père, mais aussi votre pasteur. Faites très attention. Sinon, vous allez attirer la malédiction sur vous. Ils ont bien amen. Ce n'est pas un acquis. C'est pourquoi des fois aujourd'hui, nous assistons au divorce aussi des foyers des pasteurs. Parce que des fois, nous ne veillons pas sur pas mal de détails. J'aimerais terminer en donnant le troisième point. Je vais juste l'introduire. Et le dimanche prochain, ou les premiers dimanches du mois de juillet, nous allons terminer cet enseignement parce que c'est important. Le dimanche prochain, ça ne sera pas possible parce que c'est le One Day. Mais le premier dimanche du mois de juillet, nous allons terminer ça. Mais vous notez, troisième chose que Dieu attend d'un père idéal, c'est d'être un bon éducateur. Il doit être un bon éducateur. À la lumière de ce que nous venons de voir, es-tu un père idéal? Ou aspires-tu demain d'être un père idéal? Toi qui comptes te marier demain? Comment va votre famille? Quel est le climat que tu fais régner dans votre famille? Toi en tant que père, mais aussi toi en tant que mère, mais aussi toi en tant qu'enfant. Quel est le climat qui règne dans votre maison? Est-ce qu'il fait beau vivre chez vous? Ou bien votre maison est comme l'enfer, comme une prison à ciel ouvert? Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons nos têtes dans la prière. Tu vas faire cette prière. Tu vas demander à Dieu de visiter ta famille. Dis à Dieu, Seigneur, visitez ma famille. Sauvez ma famille.
Seigneur, fais en sorte que chacun dans ma famille joue son rôle. Seigneur, fais en sorte que l'harmonie règne dans ma famille. Seigneur, fais de moi un père idéal. Fais de moi une mère idéale. Fais de nous des enfants idéaux, mon Dieu, pour l'harmonie de ma famille. Prions tous au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Prie pour ta famille. Prie pour des familles que tes enfants vont former demain. Prie, bien-aimé. Oh, toi célibataire, tu aspires au mariage. Dis, Seigneur, demain, donne-moi un homme idéal. Un homme qui sera, Seigneur, qui sera protégé sa famille, qui saura me protéger, qui sera capable de protéger son foyer. Seigneur, donne-moi un homme responsable, pas un irresponsable, Seigneur. Donne à mes enfants des maris responsables et pas des irresponsables. Donne à mes enfants des maris protecteurs qui vont aussi jouer leur rôle pour faire régner l'ordre au sein de la famille. Que Seigneur, mes garçons soient des garçons responsables. Soient des garçons, mon Dieu, capables de protéger les femmes, capables de protéger les filles, non pour les dominer, non pour les tyranniser, oh Dieu. Seigneur, nous venons te présenter nos familles, oh Dieu. Seigneur, nos familles sont malades. À l'occasion de cette célébration de la fête des pères, Seigneur, je te prie que tu visites nos familles. Seigneur, visite ces papas. Seigneur, qui a démissionné de sa mission, qui a démissionné de son rôle de père idéal, donne-lui la prise de conscience. Seigneur, fais de nos garçons des pères idéaux. Seigneur, fais régner l'harmonie au sein de nos familles, oh Dieu. Seigneur, visitez nos familles. Donne la paix à ces papas qui est frustré. Donne la paix à ces papas qui est diminué, réduit à rien dans sa maison, dans sa famille. Oh Dieu, restaure encore cette famille, oh Dieu. Restaure nos familles, oh Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Rapidement, les services de protocole nous distribuent les enveloppes pour donner les offrandes. Nous donnons soit en mode comptant ou en interact. Si vous êtes de loin, vous pouvez nous faire parvenir votre contribution, don ou offrande via PayPal, mais aussi si vous êtes au Canada, via l'adresse courriel de l'église. Et les samedis, les mercredis, nous avons l'école des disciples qui commence à partir de 19h jusqu'à 20h30 l'heure de Montréal. Les samedis, nous avons l'intercession en ligne qui passe de 18h à 19h l'heure de Montréal. Et le dimanche prochain, ça sera le 28 juin. Nous aurons notre One Day pour le mois de juin. Nous allons prier sur un thème qui est très important, à savoir Dieu change les temps et les circonstances. Je t'invite de ne pas venir seul, mais que tu viennes avec des personnes. Invite les gens. C'est vraiment un moment fort de prière que nous passons pendant les One Day. Alors fais le nécessaire d'inviter des personnes. Nous allons bien prier le dimanche prochain. Nous allons prier pour la deuxième partie de l'année 2026. Nous sommes au mois de juin. Nous sommes déjà à la deuxième partie de l'année. Nous voulons prier pour que Dieu change les temps et les circonstances à notre faveur. Amen. Nous donnons à notre Dieu avec joie. Les chanteurs nous conduisent dans un moment de prière pendant que nous offrons à notre Dieu.
Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, oh. Je dirai plus haut, toi, toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous rappelons à l'Église que la Bible nous demande de veiller les uns sur les autres. Nous avons beaucoup de nos bien-aimés qui ne se sont pas présentés et ont l'habitude de passer un coup de fil pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je ne vous avais pas vu le dimanche. Allez-vous bien? Est-ce que nous pouvons nous retrouver le dimanche prochain? Amen. Je voudrais aujourd'hui, en sortant de ces lieux, appeler des personnes que tu n'as pas vues pour savoir comment elles vont et encourager-les d'être là le dimanche prochain à notre One Day. Amen. N'oublie pas aussi de souhaiter joyeuses fêtes à ton père, à ton pasteur. C'est très important. Je bénis le Seigneur. J'ai reçu pas mal de mots d'amour de la part des enfants et des cadeaux aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. De partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes au Canada, vous êtes partout dans le monde. Je l'ai reçu de partout. Que Dieu vous fasse du bien. J'ai vu aussi de nombreuses personnes me poster sur leur statut. Que Dieu vous les rende au centuple. Qu'il se souvienne de vous. Qu'il se souvienne de vos sacrifices. Amen. Nous invitons tous ceux qui ont apporté des dîmes. Vous pouvez passer devant. Nous voulons prier pour vous. Même si vous l'avez envoyé à l'adresse, au compte bancaire de l'église, mais venez pour que nous puissions prier pour vous. Dieu est fidèle. Je les crois. Dieu est fidèle. Je le crois par sa parole. Que le Seigneur te fasse du bien. Qu'il déclenche dans ta vie toutes sortes de bénédictions. Qu'il menace toutes sortes des esprits qui dévorent les finances. Oh, que tu prospères à tous égards. Que tu sois compté parmi les femmes de distinction dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je vais compter sur lui. Nous voulons prier aussi pour notre frère Tegra qui a offert une guitare basse pour l'église. Tu peux passer devant, nous voulons prier pour toi. Amen, amen. Nous devons soutenir l'église. Amen. Amen. Il a fait les sacrifices. Que le Seigneur, qui n'oublie pas tout ce que nous faisons pour lui, qu'il se souvienne de toi. Que le Seigneur fasse en sorte que ta vie devienne une fête. Chaque fois que cette guitare sera utilisée à l'église pour pousser les gens à célébrer Dieu, que cela occasionne des fêtes dans ta vie. Que cette bénédiction ne soit pas seulement sur toi, mais qu'elle descende sur tes descendants au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous pouvons nous tenir debout pour clôturer notre culte. Zambe batela kanga ne Yesu etenga na kanisa kufana mokozi sanjola ona e koloso ona e akuferi batoma benyoso. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Qu'il fasse que vous puissiez triompher de vos ennemis. Qu'il restaure vos familles. Qu'il vous éclaire. Qu'il se souvienne de vos sacrifices, de vos offrandes,
de vos dîmes et de toutes sortes de dons que vous apportez à la maison de Dieu. Que Dieu soit votre divin protecteur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Oh Sanjola, 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 unae Kulusu, unaye akufeli, batoma binyoso, Nzambe batela kangai te nepene Yesu etengai na kanisa ufana moko oh Sanjola Sanjola, Sanjola, Yesu unae Kulusu kunaye akufeli batoma benyo oh Sanjola Sanjola, Sanjola, Yesu unae Kulusu